parole aux partenaires historiques, comme je vous avais dit. Les souvenirs personnels, j'en ai moins que M. Brett, évidemment. Je suis venu ici une fois pour une conférence avec des jeunes, un très bel échange. Et j'ai trouvé que ça avait bien sa vocation d'ouverture à tout le monde. Alors, le partenaire historique va commencer par une petite page d'histoire. Donc, mes collaborateurs m'ont fait 2 paragraphes qui me racontent le début, dont j'ignorais tout, bien sûr. Au terme des années 50, la 4e République finissante et la 5e commençante développent résolument les capacités d'enseignement de la France. Le recteur Capelle lance le projet de l'INSA, dans un quartier jusqu'alors déshérité, partagé entre les chevaux, les militaires, les immigrés de différentes origines. Et dans ce projet, l'aumônerie est vite partie prenante, grâce à l'abbé Jean Latreille, aujourd'hui vieux prêtre, complètement aveugle, merveilleux de culture, de douceur et d'attention à tous. Je suis heureux de rendre hommage ici. Qui a suivi de près les projets du recteur Capelle, et des bureaux lui sont accordés au sein de l'INSA lors des premières années. Le père Latreille se trouve avec la tâche difficile de devoir faire se rencontrer des étudiants catholiques très politisés et divisés à cette époque-là par la guerre d'Algérie. Mais il rencontre aussi une génération nombreuse d'étudiants, ils sont parfois jusqu'à 400 à la messe du dimanche dans ce lieu. Ce grand nombre et la perspective de la construction de l'Université des sciences, à partir de 61, appellent d'autres solutions. Et d'autres aumôniers arrivent, et d'autres lieux sont envisagés, et une construction est envisagée, et voilà la naissance du CCO. En accord avec le diocèse, qui achète le terrain de la rue Courteline, une association est créée pour bâtir, ce qui est réalisé en 1963. D'emblée, cette association au service de l'aumônerie universitaire de la Faculté des sciences donne 2 colorations spécifiques à sa tâche d'aumônerie. Elle doit être interconfessionnelle, pour marquer sa vocation écuménique. On est en plein dans le Concile Vatican II, puisqu'on vient d'ouvrir le 50e anniversaire de son ouverture, en octobre 62. Et elle porte aussi le souci de ce quartier, et très vite accueillera des activités du centre social. Et pendant toutes ces années initiales, l'aumônerie bat son plein, réunit aisément des auditeurs de centaines d'étudiants. Ils se retrouvent dans des assemblées générales, auxquelles ils ont donné évidemment le nom de concile. Le président des étudiants est appelé le pape, et quand l'équipe d'animation, et l'équipe d'animation, elle est appelée le soviet. Donc c'est vraiment écuménique. Voilà la page d'origine, disons, de cet événement. Personnellement, je voudrais dire merci à ceux de mes collaborateurs. J'ai évoqué la figure du père Jean Latreille, mais en même temps il y a Jean Combi, grand historien. Peut-être aussi le père Pierre Latuyère, sœur Mireille Hugonat, et puis aussi Gilbert Brun, qui je collabore beaucoup, qui hier encore, c'est celui qui est délégué pour m'ouvrir au monde des artistes et de la culture. Donc il m'emmène souvent au TNP, vous savez. Et hier il m'a emmené M. Michel Agadé-Gaillan, l'artiste danseur, et il m'ouvre à tous les domaines de la culture dans Lyon. Je lui en suis très reconnaissant. Ce qui m'a frappé aussi quand je suis arrivé, c'est que vous m'avez dit, mais pour nous, le mot écuménique est revenu même à son sens d'origine, puisque œkuméné en grec, c'est la terre habitée. Et donc, ce qui était bâti ici à une époque, au moment où il y avait le début, enfin, ou les débuts du dialogue entre les chrétiens, qui s'apercevaient que cette division et cette incapacité à se parler était quelque chose d'intolérable, vous y êtes resté fidèle et vous avez même voulu l'élargir à l'ensemble de la terre habitée, à la rencontre de toutes les cultures. Je trouve que c'est une fidélité à l'idée d'origine. Et finalement, je suis assez content parce que cette rencontre a lieu le 19 janvier. Et du 18 au 25 janvier, ça aussi, c'est une initiative lyonnaise qui s'est répandue dans le monde entier. Alors, autre dimension de l'écuménisme. Un prêtre, l'abbé Couturier, envoyé auprès des Russes qui arrivaient après la révolution bolchevique dans un état de misère incroyable, envoyé par l'archevêque de Lyon, va frapper à la porte de tous les Lyonnais pour leur donner des couvertures, des vêtements, de la nourriture et leur permettre l'accès à l'école et tout. Et il dit, mais quand je pense qu'on m'a dit que c'était des schismatiques et des hérétiques, et là il se met à placarder sur les rues de Lyon les 2 mots qui ont été la naissance d'ailleurs du mouvement écuménique en France, et qui s'appellent intolérable scandale. Intolérable scandale. J'aime bien ces mots pour ici. L'incapacité, comme disait le texte de Paul Ricoeur qui défilait sous nos yeux tout à l'heure, je suis l'autre de l'autre. C'est très juste, je suis l'autre de l'autre. Donc il faut que j'accepte qu'il soit vraiment différent de moi, et qu'il ait aussi du mal à rentrer en contact avec moi, et c'est ainsi qu'il pourra y avoir une belle et véritable rencontre. Demain, ben voilà, comme c'est en plein dans cette semaine, fidèle à cette tradition de l'écuménisme et de l'abbé Couturier, dont les origines, encore une fois, sont lyonnaises, ben j'aurai la rencontre avec les protestants au Grand Temple, mais il y aura aussi les Arméniens, les Coptes et tout le monde, avec
ce désir de s'écouter, de se retrouver dans la variété des traditions et des cultures. Peut-être les deux mots que l'abbé Couturier avait mis sur les murs de Lyon, il vaudrait aussi pour aujourd'hui. C'est-à-dire quand viennent des conflits, des exclusions et des ostracismes, on pourrait dire non, stop, intolérable scandale. Merci.